Monsieur Mnower, bonjour. Bonjour à vous, et puis j'oublierai pas de dire bonne année, meilleurs vœux de santé et de prospérité pour tout le monde. Merci, Monsieur Mnower. La consommation, l'enquête sur la consommation des Algériens, vous en avez lancé une au niveau de l'association LMN. Donc, c'est enquête sur les modes de consommation des Algériens. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes vous disent qu'on ne sait pas comment, ce que consomme l'Algérien et comment il consomme. Votre enquête, elle en est où aujourd'hui, Monsieur Ça Mnower? reste toujours compliqué, l'enquête n'avance pas comme on le voulait, parce que d'abord nous avons un grand pays, et puis on a très peu de moyens. L'enquête qu'on voulait qu'elle soit sur une plateforme numérique n'a pas donné les résultats qu'on désirait, et puis maintenant on est obligé de faire du terrain. Et comme l'Algérie est grande, on a réparti en plusieurs régions. Et donc, dans chaque région, on doit avoir des équipes de jeunes qui questionnent, qui nous ramènent des informations. Ça va encore prendre un peu de temps. Mais je dirais, du moment que ça a commencé, ça va se terminer. Et on va soumettre les résultats à des experts pour les analyser, pour faire des rapports et pour, à la fin, arriver à déposer, je dirais, un recueil de propositions à travers donc cette étude au pouvoir public afin de trouver des solutions. Parce que c'est vrai que nous avions plusieurs modes de consommation différents par région. Donc, c'est des modes ancestraux, donc qui convenaient à la santé. Donc, on était moins malade que maintenant. Et tous ces changements ont tout perturbé. À titre d'exemple, on voit que même les gens dans l'extrême sud algérien consomment des sandwichs à shawarma. Ça pour donner juste un exemple. Hein, donc, et pour voir aussi la consommation d'huile de table, comment elle a augmenté partout en Algérie. Le sucre aussi, qui a fortement augmenté. Des régions ont consommé beaucoup de thé, maintenant on consomme moins et on consomme plus de café sucré. Donc, toutes ces perturbations, on va devoir les analyser et essayer de trouver des solutions pour qu'on tombe moins malade. Une culture de consommation qui change, donc un mode de consommation ou des modes de consommation qui changent en Algérie, Monsieur Mnower, est-ce que c'est une des raisons qui explique toutes les perturbations qu'on voit sur les marchés? Évidemment, évidemment. Donc, dans notre mauvaise culture de consommation, nous avons d'abord le gaspillage. Et quand je parle de gaspillage, je commencerai par le gaspillage de la santé, parce que quand on mange mal, donc c'est de la nourriture qu'on achète avec de l'argent et parfois assez cher, et avec laquelle on se fait tomber malade. Et aussi tout ce qu'on jette concernant que ce soit le gaspillage alimentaire, le gaspillage de l'énergie. L'énergie, c'est l'électricité, mais c'est aussi le carburant qu'on dépense aussi pour la mobilité, et le gaspillage de l'eau. Donc on voit à quel stade on en est actuellement avec l'eau, l'eau qui devient de plus en plus rare, mais qu'on gaspille toujours de la même manière, que ce soit le gaspillage domestique, que ce soit le gaspillage dû à la mauvaise maintenance, donc aux travaux non réalisés, à la mauvaise gestion de l'eau aussi. Donc tout ça, c'est la culture de consommation, et qui fait que réellement, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Alors, vous dites aujourd'hui donc qu'il y a beaucoup de travail à faire, notamment en matière de traçabilité des produits, en matière de visibilité sur la consommation, pour protéger le consommateur. En la matière, il y a des lois qui existent, qui permettent de mettre en place des normes, qui permettent également de réguler le marché. Il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place à différentes occasions. Ça reste insuffisant, Monsieur Mnower? Mais écoutez, oui, du moment que à ce jour, on n'a pas encore, c'est-à-dire vu la réalisation des infrastructures pour la régulation du marché, notamment le marché des produits alimentaires, et à commencer par les produits agricoles. Il y a un travail qui a été fait, certes, donc, mais je crois qu'on devrait, en tant qu'association, enfin, comme toutes les associations des consommateurs, donc parler de ce qu'il y a encore à faire, de ce qui reste à faire. Il y a le recensement, d'abord, qui a été fait, et puis il y a d'autres recensements qui sont en cours, mais on attend à ce que la numérisation prenne réellement la place qu'elle devrait prendre pour qu'il y ait une meilleure gestion donc, de toutes les données, et aussi construire des centrales de distribution, des marchés de proximité,
des marchés de gros, donner, libérer, je dirais, le foncier pour la réalisation des hypermarchés, donc des grandes surfaces, pour pouvoir avoir et la traçabilité des produits, mais aussi la maîtrise des coûts de revient et les coûts donc de vente. Parce que vous savez, quand je parlais par titre d'exemple d'un hypermarché qui achète ses produits directement de chez le producteur, donc il va nous faire éviter en tant que consommateur, il va nous faire éviter tous les intermédiaires qui prennent chacun une marge, et parfois d'une manière informelle, que même le trésor public n'en bénéficie pas. Mais cela, on n'est pas encore, on n'est pas encore là. Donc, les agriculteurs, ils sont pas tous donc dans le formel. Donc, beaucoup sont dans l'informel. Donc, ils vendent leurs produits à des revendeurs qui sont aussi dans l'informel. Et ces revendeurs font encore de la revente à d'autres revendeurs qui viennent nous vendre au bord des routes et dans des places publiques. Et nous consommons dans l'informel. Donc l'informel, c'est ça. Donc l'informel, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de facturation, il n'y a pas d'impôt, mais surtout, il y a risque de sécurité sanitaire. Donc c'est des produits qui ne sont pas toujours contrôlés et qui risquent, et on risque donc d'avoir des problèmes de santé à cause justement de ça. Justement, vous avez évoqué, M. Mnouad, le recensement de la production nationale qui a commencé à titre pilote pour le moment. Donc, c'est une seule wilaya qui est concernée, à savoir la wilaya de Bdiaya, exactement. Alors, justement, l'informel, est-ce que ça ne risque pas finalement de fausser la donne finale, M. Mnouad? Ben, c'est pour ça que ça tarde justement, parce que l'informel a pris une grande place dans le marché. Donc nous sommes maintenant en train de consommer à plus de 50% dans l'informel, et ça va pas être facile ni pour les pouvoirs publics, de mettre de l'ordre dans ce secteur, ni aussi pour le consommateur, parce que nous devons nous approvisionner. Donc quand on n'a pas le choix, ben, on est obligé de s'approvisionner dans l'informel, que ce soit pour les produits alimentaires ou pour autre chose. Donc on a des secteurs où c'est encore plus grave. Je parlerai par exemple de la pièce de rechange automobile, du moment que maintenant on est obligé, beaucoup d'Algériens sont même obligés d'aller acheter leurs pièces automobiles dans les casses, donc dans les ferrailles, parce que, et ça c'est d'informel qui risque de faire du mal encore par rapport aux accidents de la route. Je donne des exemples. Mais il est vrai que ça va prendre du temps, mais le travail devrait être réellement serein, sérieux et efficace. Donc il va falloir vraiment aller très fort et très loin dans la régulation de ces marchés. Alors vous avez évoqué également, M. Mnouad, la santé du consommateur. C'est votre priorité, une de vos priorités en tant qu'association consumériste. Donc quand on sait qu'aujourd'hui, vous dites qu'il y a des changements de mode de consommation, il y a de nouveaux produits qui atterrissent sur les marchés qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas contrôlés, qui ne répondent pas forcément aux normes ou dont on ignore les normes. Face à tout ça, aujourd'hui, est-ce qu'on constate justement les différents bilans ou les différents comptes rendus médicaux vous disent qu'aujourd'hui, nous avons une explosion, pas plus tard que cette semaine, on parle d'une explosion de cas de cancer à Alger. Donc, est-ce que justement, vous qui avez des réunions avec les différents spécialistes, cette question vous revient souvent? Ben oui, bien sûr, évidemment, on le fait pratiquement toutes les semaines, donc pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de contribuer justement pour qu'il y ait des changements radicaux et rapides, parce que là, on n'a pas le temps. Depuis plus de 10 ans qu'on en parle, et là, on est pressé d'arriver à des résultats. Maintenant, on n'a plus de délai, donc il n'y a plus de délai. On doit réduire le sucre, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans l'utilisation pour l'industrie agroalimentaire. Les matières grasses, le sel, ça c'est très important. Donc là, on attend à ce qu'il y ait des décisions fermes concernant donc, ces 3 produits en moins. Et puis aussi avoir un meilleur contrôle pour la sécurité sanitaire des aliments. Et aussi donc revoir certains dispositifs concernant le système de subvention. Donc vous savez que on consomme beaucoup de pain, et c'est un pain qui est subventionné, c'est un pain social, c'est un pain qui est composé de farine, auquel on rajoute des produits chimiques comme améliorants, et beaucoup de sucre maintenant. Donc les boulangers le disent, hein, ils le déclarent, qu'ils utilisent le sucre qui est aussi plafonné, donc il n'est pas cher, pour améliorer la qualité du pain comme un adjuvant.
et beaucoup de sel, donc le pain devient un vecteur de maladie. Et les cancers qui ont été déclarés dernièrement, c'est des cancers causés justement par la nourriture, notamment le pain, donc ces cancers du côlon, et ça devient de plus en plus grave. Donc pour nous, réviser le système de subvention, c'est pas sauter la subvention, mais au contraire, c'est qu'elle soit ciblée, qu'elle soit donnée à ceux qui la nécessitent, à ceux qui la méritent, à ceux qui en ont besoin, et que le pain devienne donc à son prix réel, mais avec une meilleure qualité, et pour en consommer moins. Donc pourquoi consommer toujours un pain avec la farine ultra transformée, alors qu'on pourrait consommer un pain avec un pain complet, un pain d'orge, un pain de semoule, qui coûterait plus cher évidemment. Alors, vous avez évoqué la question du sucre, Monsieur Mnouar. Il y a un décret qu'on attend depuis plusieurs années. Vous militez avec d'autres associations consuméristes justement pour réduire notamment le taux de sucre dans les boissons, les différentes boissons. Aujourd'hui, où en est cette question? D'abord, depuis 2018, qu'on réclame la réduction du sucre dans l'industrie agroalimentaire pour tous les produits alimentaires auquel on rajoute du sucre. Mais malheureusement, enfin heureusement je dirais, heureusement qu'en 2022, il y a eu ce décret pour faire réduire le sucre seulement dans les boissons de 150 grammes à 105 grammes. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, donc c'est pas encore appliqué par tel producteur. Et tout ce retard-là fait augmenter encore le nombre de diabétiques et de cancéreux en Algérie. Qu'est-ce qui freine sa mise en place? Apparemment, c'est des problèmes de rédaction des articles, des problèmes d'interprétation, et c'est tout ce qu'on sait. Donc, en tant qu'association, malheureusement, c'est tout ce qu'on sait. Mais pour nous, il est très, très important de faire appliquer donc, ces décrets en moins avant le ramadan et avant la saison estivale. C'est les périodes où on consomme beaucoup et on doit commencer à le faire maintenant. D'ailleurs, on avait proposé à ce que cette réduction du sucre se fasse graduellement pendant 5 années. Donc chaque année, on doit réduire 10 grammes pour que le consommateur aussi, c'est-à-dire accepte, point de vue goût, cette réduction, et ça devrait être fait en urgence. Monsieur Mnouar, nous avons parlé de ces nouveaux modes de consommation donc, en Algérie, de ces nouveaux produits que consomment les Algériens. Parmi ces produits, et dont vous tirez la sonnette d'alarme, c'est les boissons énergisantes. C'est une consommation qui prend de plus en plus d'ampleur. On en prend en étant très jeune et en grande quantité. C'est un véritable danger, monsieur Mnouar? Oui. Et c'est très effrayant, c'est alarmant, je tire la sonnette d'alarme parce que on commence à avoir des morts suspectes et où on suspecte justement la consommation de ces boissons, notamment chez les jeunes, les adolescents, les sportifs aussi. Et on ne voudrait pas que ça prenne aussi l'ampleur et arriver à un stade où on ne pourrait rien faire. Donc on va devoir agir, et tous, donc tout le monde, donc nous les associations d'abord, pour mener des campagnes de sensibilisation partout, à travers les médias, dans les mosquées, dans les écoles, dans les salles de sport, mais aussi au pouvoir public pour rendre ces boissons difficilement accessibles. Vous imaginez que ça ne coûte que 80 à 100 dinars la bouteille. Donc c'est pratiquement le même prix qu'une autre boisson. Et pour certains jeunes, et même pour des parents, c'est un produit qui va booster donc, leur performance, qui va les aider à garder l'éveil, qui va les aider à mieux assimiler leurs cours, alors que c'est faux. Donc c'est des produits chimiques, il y a beaucoup de taurine, beaucoup de caféine, beaucoup de sucre, beaucoup de produits chimiques qui, à la fin, vont nuire à leur santé, tôt ou tard. Et c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme. Donc on voudrait que tout le monde agisse. On voudrait aussi que les opérateurs économiques qui sont dans ce domaine, donc les producteurs, aillent vers des emballages très différents des autres poissons, à écrire en rouge que c'est déconseillé ou que c'est même interdit à partir d'un certain âge, et aussi au ministère du Commerce, donc pour procéder à des contrôles rigoureux, surtout dans les salles de sport. Nous, on n'a pas compris pourquoi est-ce que réellement, quand quelqu'un détient un registre du commerce ou une autorisation pour une salle de sport, est-ce qu'il a le droit de vendre donc des produits pareils, des produits de consommation? Il y a de barres de chocolat, il y a des compléments alimentaires, y compris ces boissons. Donc il y a un travail à faire rapidement, parce que il y a la période des examens qui arrive, donc les parents donnent beaucoup d'argent à leurs enfants pour acquérir ce genre
consommation de boissons et de produits. Il y a aussi la saison estivale où les gens, pour veiller, donc, en consomment beaucoup. Et ça, c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc, nous, en tant qu'association, beaucoup de médecins, beaucoup d'experts. Il y a aussi l'association nationale pour la santé scolaire qui travaille avec nous en tant qu'association Aman pour justement mener une grande campagne pour sensibiliser à ce sujet. Alors, autre sujet, on est à 2 mois, un peu moins de 2 mois du mois de Ramadan. Là aussi, on commence à parler de la campagne ou des préparatifs pour le mois sacré de Ramadan. Le ministère du Commerce, comme chaque année, commence donc ses réunions pour préparer ce mois sacré. Vous, en tant qu'association, quelles sont vos recommandations, Monsieur Mnouar, pour justement assurer un marché bien achalandé, stable pour les Algériens en ce mois de Ramadan? Pour nous, Al-Aman, on voudrait que ce soit un non-événement, donc un non-événement de consommation. Le mois de Ramadan, il faudrait qu'on revienne à la réalité. Le mois de Ramadan, c'est le mois où on devrait au contraire consommer moins et faire plus d'économies, avoir plus de temps pour le travail, etc. etc. Donc on voudrait bien qu'on arrête un petit peu ce matraquage par rapport à la préparation, aux préparatifs pour le mois de Ramadan. Nous avons assez de produits alimentaires et puis on ne consomme pas que pendant le Ramadan, on consomme toute l'année. Mais par contre, ce qu'on réclamerait au pouvoir public, c'est la réalisation d'infrastructures de commercialisation, mais pas seulement pour le Ramadan, mais pour toute l'année. Donc profiter donc de cet engouement, de cette bonne volonté politique, mais pour arriver à acquérir des infrastructures pour le consommateur algérien, pour acquérir donc des procédés de contrôle, pour aller plus vite dans la numérisation et la traçabilité des produits, mais pour Ramadan et pour après Ramadan. Et sincèrement, je souhaiterais arriver à une année où on ne parlerait plus de ça ou avant ou après Ramadan. Donc Ramadan, c'est un mois comme tous les autres, et même dans les ménages. Donc, parce que vous savez que plus on en parle, plus dans les ménages aussi, ils sont influencés, psychologiquement, ils vont essayer de faire beaucoup d'efforts pour se préparer, pour acheter plus, pour jeter plus, pour gaspiller plus, et pour aussi nuire plus à leur santé. Donc, laissons Ramadan pour Ramadan, pour jeûner, prenons des décisions, donc prenons des décisions fermes entre familles pour dire que, allez, sur Ramadan, on va diminuer la consommation du pain, on va diminuer la consommation des boissons, on va diminuer la consommation des viandes, des sucreries, et faisons l'effort d'être fort, d'être digne donc de ce mois de Ramadan qui nous a été prescrit par Dieu subhanahu wa ta'ala pour justement faire des économies et pour aussi revoir notre santé, donc pour rebooster notre santé. Donc faisons l'effort et faisons le challenge de faire diminuer notre poids pendant Ramadan. Donc voilà, c'est ça Ramadan pour nous. Alors la question de la régulation, vous dites aujourd'hui on doit aller vers des marchés communaux, des marchés de proximité qui sont là, installés à longueur d'année pour répondre de manière constante aux besoins des citoyens, pour réguler le marché, pour assurer le pouvoir d'achat ou protéger le pouvoir d'achat des Algériens. Comment peut-on évaluer justement aujourd'hui le pouvoir d'achat, Monsieur Mnouar, des Algériens, des ménages algériens? Il est toujours bas, donc le pouvoir d'achat s'est dégradé, ça fait plusieurs années, pas spécialement en Algérie, un peu partout dans le monde, donc même en Europe, les gens se plaignent donc, de la cherté de la vie, et il y a beaucoup d'efforts qui se font, donc on a vu que même le président de la République, il donne une attention très particulière au pouvoir d'achat des Algériens. Il y a encore beaucoup de travail à faire, voilà, il y a un travail à faire, donc que ce soit au niveau des producteurs, donc nous, on appelle à ce que tous les producteurs, notamment ceux qui sont dans l'agriculture, à se formaliser, donc à aller s'inscrire au registre de commerce, avoir des cartes professionnelles et à vendre leurs produits avec des bandes de livraison, des factures, pour justement nous aider en tant que consommateurs à consommer d'une manière d'abord saine, mais avec des prix raisonnables. Parce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est les intermédiaires illicites, c'est les opportunistes qui font que les produits nous arrivent à nos tables très chers. Tout le monde sait qu'un produit qui est vendu par le producteur à 40 dinars, il arrive donc au dernier maillon de cette chaîne,
illicite et non donc et anarchique, et il arrive à 3 ou 4 fois le prix. Donc c'est avec ça qu'on va justement améliorer le pouvoir d'achat. Ça nécessite justement le recensement, nécessite la localisation des producteurs, nécessite la réalisation d'infrastructures et nécessite la numérisation. Il faudrait qu'on arrive à avoir donc un produit sur les étalages, sur la caisse, on voit une étiquette qui dit que ce produit il vient par exemple de Biskra, c'est un produit qui a été c'est un produit de cette saison, telle semaine, et qui arrive à travers donc le distributeur et qui nous arrive à nous donc avec un prix raisonnable. Donc c'est pas normal que les producteurs font des efforts pour produire, mais restent comme ça dans cette anarchie de distribution qui fait que on n'arrive pas encore à atteindre les objectifs des hautes instances des pouvoirs publics, mais aussi l'attente des consommateurs. Donc là, on doit aller très vite. C'est pour ça que je parle des hypermarchés, par exemple. Vous savez que pour nous, maintenant, c'est l'une des meilleures solutions. Donc quelqu'un qui a un hypermarché, c'est lui qui va chercher les producteurs, il va lui faire la commande, il ramène les produits du producteur jusqu'au consommateur. C'est lui qui fait la régulation parce qu'il va construire une centrale de distribution, il va construire des chambres froides, il va avoir une administration pour contrôler tout ça, et il va nous assurer le paiement par carte bancaire. Donc c'est l'une des meilleures solutions pour aller très vite. Et évidemment, donc, je reviendrai aussi au marché de proximité. Du moment qu'il va y avoir des espaces qui vont être libérés pour réaliser des marchés de proximité pendant le Ramadan. Eh ben, je parle là aux 1542 présidents d'APC, ces espaces, gardez-les pour toute l'année. C'est un endroit qu'on va juste grillager, construire ou bien mettre une baraque préfabriquée pour le gardiennage, un point d'eau, et tracer, mettre ces camionnettes-là qui sont en train de vendre un peu partout sur la voie publique, les mettre là-bas avec un numéro, ils vont payer, ils vont payer évidemment chaque jour. Cet argent va servir pour faire l'entretien, la maintenance, le nettoyage, l'hygiène, mais aussi nous donner la possibilité en tant que consommateur de trouver un endroit digne pour le consommateur algérien, un endroit où il y a respect des normes d'hygiène, mais aussi où là on pourrait se plaindre. Moi j'ai quelqu'un qui m'a vendu quelque chose, il vient, il me dit j'ai acheté ça à la place numéro 22, et on va là-bas pour voir, pour traiter. Le contrôle sanitaire va se faire, le contrôle du commerce va se faire, et ça demande pas beaucoup d'argent, ça demande juste une bonne volonté donc des présidents d'APC. Alors une traçabilité à mettre en place du côté des pouvoirs publics, et on revient à cette culture de consommation donc, dont le consommateur doit s'armer aujourd'hui pour faire face à toutes ces perturbations et à toutes ces fluctuations des marchés, M. Mnouat. Comment le consommateur pourrait agir? Le consommateur, il a un grand rôle. Donc, il a un grand rôle à jouer, notamment donc c'est-à-dire d'abord il doit aussi réguler sa consommation. Donc, on ne va pas tous aller réclamer le même produit au même moment. Et on est en train de voir que parfois, à la veille d'événements, tous les Algériens veulent acquérir le même produit partout. Et pour les 45 millions d'Algériens, il n'est pas vraiment possible d'avoir des stocks, surtout quand il s'agit de produits frais. Ça, d'une part. D'autre part, on doit éviter le gaspillage, parce que le gaspillage, vous savez, le gaspillage alimentaire, on est à près à 35-40%. Donc c'est une grande perte économique. Et aussi l'Algérien qui va devoir aussi jouer son rôle en allant chercher tout ce qui est formel. Parce que je le dis à chaque fois, il vaut mieux favoriser un commerçant qui a un registre de commerce, qui a une vitrine, et acheter chez lui, même si vous payez 2-3 dinars en plus. Mais là, on essaye de... Donc c'est une contribution du citoyen pour développer le formel et faire réduire l'informel en Algérie. Donc, et en plus, comment se plaindre un jour si on a un problème quand on achète chez l'informel? D'ailleurs, je me permettrai de parler aussi du commerce qu'on fait à travers les réseaux sociaux. C'est du commerce informel, illicite. Il est encore plus grave que le commerce informel sur la voie publique. Parce que pourquoi? Quand les gens se plaignent chez nous, ils ont acheté quelque chose à travers les réseaux sociaux, ben, on ne trouve aucune traçabilité. Donc d'abord, on est en train d'encourager l'informel, c'est des personnes qui ne payent pas d'impôts, et aussi, vous n'avez plus le droit de réclamer quoi que ce soit,
Et c'est pas, je dirais... Vous perdez vos droits. On perd le droit, et même point de vue civisme, donc on doit quand même évoluer et aller vers je dirais, vers l'exigence. On va devoir être très exigeant, hein. Donc on est en 2025, il est temps que le consommateur algérien reprenne son rôle, enfin sa place de roi. Donc il faudrait qu'il soit exigeant, surtout que quand il s'agit de produits qui ne sont pas de première nécessité. Très bien, merci Monsieur Mnouar. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.